À quelques kilomètres à l'ouest de chez nous, se dresse sur notre route Montsigou et son mystère. Dans le fond, on se dit, laissons planer le mystère. Ernest, Céline, Arthur, 3 prénoms associés au mystère. Qui est le squelette découvert en 1913 ? Sur fond d'inceste, de folie et de ruée vers l'or, la légende se construit. Depuis sa découverte en 1913, le squelette de Montsigou a été tourné et retourné pour lui attribuer une identité. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 2 histoires. Celle issue de la tradition orale, telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui, et une autre histoire qui découle des recherches que j'ai effectuées dans des archives. Les 2 histoires sont diamétralement opposées. Cette légende, elle est fidèle à l'article qui a été publié dans le Courrier du Centre en avril 1933, une série d'articles. Cet article n'est, à mes yeux, n'est pas sérieux, car il n'est dépourvu de toute preuve. Un feuilleton populaire dans le journal local, un documentaire à la télé, des articles. Le mystère de Montsigou a passionné historiens, généalogistes et journalistes. Seigneur, nous allons t'implorer. Nous sommes à l'entrée d'un domaine où se sont déroulées autrefois des fautes bien graves, des crimes même. Rebondissement en 1933 avec l'article du Courrier du Centre. Rebondissement en 1958 avec L'Atterroulou de Robert Margerie. Ensuite, en 87, Follin, Villemard ont fait le documentaire qui est primé à Paris, Alexandre Astruc, le ministre de la Culture, tout ça. Il y a 30 ans, on était davantage intéressé par la façon dont se transmettait la mémoire d'une histoire, fût-elle imaginaire, hein, que par la vérité de cette histoire. Plus récemment, avec un enfant du pays dans la gendarmerie, nos Pandores s'en sont mêlés. Le colonel Chabrol, accompagné d'un détachement de gendarmes de Nontron, va convoyer Ernest vers les laboratoires de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Parce qu'on voit l'intérieur de l'os et tout est cassé, tout est fragmenté. Donc il a été difficile de travailler à partir de ces ossements-là pour pouvoir répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. J'avance mon objet. Pour moi, c'était beaucoup d'espoir, car j'ai le sentiment que le squelette qui a été retrouvé par des ouvriers lors du percement d'une cave dans une maison du village de Montsigou, je suis persuadé que ce squelette est très ancien et qu'il est bien antérieur à la vie d'Arthur de Fontaubert qui a occupé cette maison. Donc ce que je souhaitais avant tout, c'est une datation, mais elle n'a pu être faite, donc je suis extrêmement déçu. À partir de là, je suis assez pessimiste. Mais vous cherchez quand même encore ? Non, j'ai exploré, j'ai cherché à savoir quelles étaient les disparitions dans la contrée au cours de cette période. J'ai suivi quelques pistes qui ne m'ont amené à rien, mais non, là j'arrête parce que d'autant plus que je suis persuadé que ce squelette est très ancien et que nous ne pourrons pas l'identifier. Le mystère du squelette de Montsigou n'est pas près d'être résolu, et disons-le, c'est tant mieux. Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Et c'est ce qui s'est passé.